Parlons aujourd'hui du constructivisme. Alors, le constructivisme a été mis en avant par un monsieur qui s'appelle Jean-William Fritz Piaget, qui est né à Neuchâtel, en Suisse. Et donc, lui, il trouvait que le courant behavioriste était un petit peu trop réduit. Il était sur un stimuli-réponse, c'est-à-dire qu'on stimulait l'apprenant qui devait donner une réponse. Pour lui, il a travaillé plus sur l'apprenant pour qu'il puisse se construire lui-même une représentation de la réalité qui l'entoure. Donc, on va dire qu'on commence dans ce courant à faire en sorte que l'apprenant devienne proactif. Et vous verrez que ça va s'amplifier au fur et à mesure des courants que nous allons voir par la suite. Donc, comme pour le premier courant, nous allons voir également quel est le rôle de l'enseignant et quel est le rôle de l'apprenant dans ce courant constructiviste. Donc la nature de l'enseignement de ce courant constructiviste, ça va être d'être dans le soutien vis-à-vis de l'apprenant, ça va être de l'encourager dans sa pratique réflexive. Donc on va dire que concrètement, l'enseignant va confier à l'élève des tâches adaptées à son niveau, mais il va également le pousser à être dans le questionnement, dans la réflexion, dans l'interrogation, afin de faire émerger des représentations qui lui soient propres, mais et qui vont l'aider à organiser sa pensée et ainsi pouvoir mettre en place les savoirs ou les savoir-faire au fur et à mesure des apprentissages. Comment va se comporter donc l'apprenant dans ce courant? Eh bien lui, l'apprenant va rechercher l'erreur, il va prendre en charge la résolution de cette erreur et donc il va, on va dire, valider de manière subjective le savoir. C'est-à-dire qu'il va s'approprier les situations problèmes à résoudre et donc il va ainsi construire son apprentissage. Et donc là, l'erreur, contrairement au behaviorisme qui était considéré comme un manque, vous vous en souvenez, ici l'erreur va être une information sur les représentations et aussi bien pour l'apprenant que pour l'enseignant. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir remédier et donc accompagner et soutenir l'apprenant pour qu'il corrige et ainsi qu'il puisse continuer à progresser. On va souvent, avec ce courant-là, pouvoir travailler sur des plateformes d'enseignement, sur des forums, via des courriels, avec des blogs. Exactement ce qu'on est en train de faire là également. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des outils informatiques adaptés à cet apprentissage, disons-le, déjà très autonome. Donc maintenant que nous avons abordé le constructivisme, nous allons passer au socio-constructivisme.